Alors, Abotai, je termine par une petite histoire que j'ai entendue hier soir qui m'a fait pleurer. Shutok et Mashmao. Pas que j'ai envie de vous faire pleurer, mais c'est très émouvant et je pense que c'est très associé à la période. Plus exactement, hier soir, j'ai écouté une musique, une chanson en yiddish. Et je trouvais cette chanson, même si je comprends pas bien entièrement le yiddish, je comprends quelques mots, mais pas entièrement. Et j'ai trouvé cette chanson très, très émouvante. Alors, j'ai lu un petit peu sur cette chanson. Et j'ai vu une, une histoire impressionnante qui doit être connue, que chaque juif il doit la connaître. Et surtout dans notre période, on voit que tout le monde en a après un petit État à Israël, des millions, des milliards d'Arabes qui ont des pays immenses. Ils veulent un petit pays. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'un juif a dans son ADN? Alors écoutez bien ce que le juif a dans son ADN. Il y a quelques années, la chassidoute Skver, donc des chassidim, le vendredi, Erev Pessah, veille de Pessah, après Chatzot Hayom, donc après midi, ils vont pour faire les matzot avec le Hadmor, le rabbi de la chassidoute. Ils marchent, ils commencent à chanter, ils se préparent, ils vont au mikvé. Ils rentrent dans la ma'afia, donc dans l'endroit où ils vont pétrir et donc enfourner et préparer les matzot. Ils mettent des sinarim, donc des beaux tabliers. Et il commence, il verse l'eau dans la farine et il commence, après il chante le Hallel. Et donc vraiment une avira, donc vraiment un sentiment extraordinaire. Et tout le monde travaille sérieusement, avec joie, avec empressement. Et celui qui est responsable du four, en yiddish on l'appelle le shiber, celui qui est responsable du four, c'est un juif qui est très âgé, il a 80 ans. Et les chassidim, ils le voient dans le four. Il rentre dans le four, il est plein de sueur, il est fatigué, essoufflé, il a du mal. Chassidim, ils ont dit, on a tous 20 ans et 30 ans ici. Ils viennent chez le chassid qui s'appelle Reb Shayele. Reb Shayele, ça y est, laisse un peu les autres. Laisse-nous, on te remplace. Il a dit non. Ils ont insisté. Et peu à peu, il y a vraiment une histoire qui s'est faite. Il dit, ça y est, laisse ton poste. Et il était Akshan. Il voulait pas. Jusqu'à temps qu'il a craqué, il a dit, je vais vous raconter mon histoire. Mon histoire est que je suis rescapé de la Shoah. Et j'étais dans un camp de concentration à l'âge de 19 ans. Et les nazis, ils marchaient même Bezichram, m'avaient ordonné de prendre tous les corps de mes frères juifs qui étaient tués dans les chambres à gaz et de les transporter tous les soirs, des dizaines de corps, vers le crématoire pour brûler les corps. Et c'était ça mon travail. Et donc, j'ai vu des amis à moi qui étaient morts et que j'ai dû les rentrer dans le crématoire. J'ai vu des cousins à moi, des proches. Et depuis, je me sens responsable. Et depuis, je constamment, je demande pardon à Hachem. Pardon à Hachem que mes mains ont servi pour rentrer des corps de mes frères juifs dans les crématoires. Et donc, je cherche un tikkun, je cherche une réparation. Et donc, c'est la raison pour laquelle, quand je viens pour faire les matzot, c'est moi qui est à nouveau responsable du four. Et quand je vois des matzot rondes, vous voyez des matzot, et ben moi, je vois les visages de mes frères. Et lorsque je rentre les matzot, et je dis, voilà, maintenant, je vais enfourner des matzot pour faire la mitzvah, permettre, pour me permettre à mes frères juifs de continuer à faire des mitzvot et de manger de la matzah. Et quand on savait que dans les matzot, il y a trois matzot, une pour les Kohanim, une pour les Lévi'im et une pour les Israélim, et ben moi, c'est pas des matzot que je fais. Ce sont mes frères Kohanim que j'ai mis dans le crématoire. Ce sont mes frères Lévi'im que j'ai été contraint de mettre et mes frères Israéliens que j'ai contraint de mettre au crématoire.
C'est ça ce que je suis en train de faire. Et quand je crie les Shem Matzat Mitzvah, je demande à Hachem que toutes ces neshamot et que tous les corps de ces kdoshim juifs que j'ai mis dans le four, qu'ils soient à ses yeux comme ces matzot, comme cette mitzvah, les Shem Matzat Mitzvah. Et il termine en disant, Shenochal, Yehi Ratzon, qu'on arrive à la construction du Beth Amikdash, qu'on puisse manger des zvachim et des psachim, du Korban Pesach, avec tous nos frères qui vont ressusciter. Il dit, voilà la raison pour laquelle je tiens à rester et je tiens à même rentrer mes mains dans le four pour avoir mal, pour sentir la chaleur de la même chaleur que j'ai ressentie quand j'étais dans ce camp. Quand j'ai écouté cette histoire, quand j'ai entendu cette chanson, que cette chanson s'appelle Kohen, Lévi et Israël, le nom de la chanson, vous pouvez l'écouter, c'est un des grands compositeurs qui s'appelle Michael Schnitzler des États-Unis, qui est niftar, Pessah l'année dernière. C'est lui qui a écrit ces mots, c'est lui qui a chanté cette chanson. Et donc, ça nous montre une chose. Ça nous montre une chose, que un juif, il a une capacité, il a une force d'être beaucoup plus puissant que des anges. Parce que ce juif qui a dit, voilà, moi maintenant, mon tikkun, chaque année, malgré mon âge avancé, il se sentait responsable. Non, responsable de quoi? Ils étaient morts, il était obligé, sinon il se fait tuer. Ça, c'est la force du juif. Ça, c'est la sensibilité d'un juif. Et ça, c'est l'attachement que le juif a pour ses frères juifs et son attachement fort qu'il a pour Hachem. Que malgré que tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a vécu, eh ben, il disait, ben, Hachem, maintenant qu'il s'est passé ce qui s'est passé, essayons de les élever, essayons de leur donner puissance et force. Alors, Yehi Ratzon, que Bezrat Hachem, cette histoire nous renforce et nous donne un nouveau, nous fasse générer ce qu'il y a dans nos gènes de juifs, et on comprend pourquoi on est particulier. Alors, Bezrat Hachem, que cette fête de Pessah nous, nous sauve et nous épargne de toute souffrance. Ami, comme on a dit tout à l'heure, le Baal Shem Tov dit, il n'y aura pas de Gog ou Magog. Pourquoi? Parce que Israël a assez souffert dans l'exil. Alors, tout ce qui nous reste, c'est attendre ce que disent nos Chachamim. Benissan nig'alu, ou Benissan atidim leigael.